Bonjour, séance du comité d'études de demande de démolition du 7 octobre 2020. Présentation du projet situé au 1664, au 1666 rue Poupart à Montréal. Mon nom est Thomas Fontaine. Je suis architecte à la division de l'urbanisme de la direction de l'aménagement urbain et de la mobilité de l'arrondissement de Ville-Marie. Donc, un rappel du rôle du comité d'études de demande de démolition qui est composé de résidents de l'arrondissement qui sont aussi membres du comité consultatif d'urbanisme, le CCU. Les demandes d'autorisation de démolition doivent être accompagnées d'un projet de remplacement qui est considéré conforme au règlement d'urbanisme et le comité de démolition dispose d'un pouvoir décisionnel à utiliser en tenant compte des considérations prévues au règlement sur la démolition d'immeubles CA24-215. Donc, le projet est situé dans le centre-sud, dans le quartier Sainte-Marie. Je zoome au plan, donc à proximité de l'intersection des rues Poupart et Logan, juste à côté d'une ruelle. Donc, le bâtiment existant dont on suggère la démolition est vacant déjà depuis septembre 2016. C'est un bâtiment résidentiel de 2 étages de 160 mètres carrés qui présente un toit plat et un vide sanitaire. Il a été construit vers 1885, possède toujours ses fondations d'origine en moellon et présente une structure de bois, donc en madrier, et un parement extérieur en briques d'argile. Donc, on voit le bâtiment dont on suggère la démolition dans l'encadré rouge dans la photo au bas de la diapositive. Donc, des photos du bâtiment existant qui a conservé son gabarit d'origine, de même que ses ouvertures, de façon générale, sa composition. Par contre, la plupart des composantes en elles-mêmes, c'est-à-dire la brique, la corniche, les fenêtres, les portes, euh, ne seraient pas ces composantes d'origine. Donc, des photos rapprochées du bâtiment. On note également un portique d'entrée qui a été ajouté à une date inconnue. Le parement de briques du bâtiment. Des photos prises depuis la ruelle à l'arrière du bâtiment. Donc, on note un arbre d'assez grand calibre, ainsi qu'une haie de cèdre également d'un fort calibre. Évidemment, la cour, bon, le bâtiment est pas occupé et pas entretenu depuis 2016, donc la cour présente un aspect très végétalisé là, pour l'instant. Des photos prises à l'intérieur du bâtiment. Le bâtiment est vacant depuis 2016. On avait à l'époque entamé un projet de transformation de duplex à maison unifamiliale. Le projet n'a pas été achevé, n'a pas été complété. Donc, le bâtiment est resté dégarni à l'époque. Et c'est toujours le cas en date d'aujourd'hui. Une étude historique produite par la firme Bichet-Duchesne a été déposée en octobre 2008. Donc, on voit une série de cartes anciennes qui illustrent l'évolution du secteur. Le bâtiment apparaît sur la carte de 1907 et le quartier, quand on regarde l'évolution des cartes de 1907 à 1912 jusqu'à 1949, on note que le quartier a conservé une certaine constance, en fait, dans sa forme urbaine. Des plans qui ont été retrouvés aux archives de la ville qui datent de 1980. À l'époque, on avait converti le bâtiment, qui était à l'époque un quadruplex, et avait été transformé là, avec permis en duplex à l'époque. Donc, l'intérêt patrimonial du 1664-1666, notons que c'est l'avis de la division d'urbanisme, repose principalement sur sa valeur historique parce qu'il témoigne d'une époque de développement du quartier Sainte-Marie au tournant du 20e siècle, avec son gabarit typique des bâtiments ouvriers de l'époque. Et également pour sa valeur paysagère, par son gabarit, son revêtement de briques d'argile, et aussi les proportions de ses ouvertures qui permettent une intégration, somme toute, réussie au contexte de la rue Poupart.
Donc, l'historique du dossier, la proposition de démolition, accompagnée du projet de remplacement, ont été présentés à quelques reprises de façon préliminaire aux membres du comité consultatif d'urbanisme, donc en septembre 2019, en avril 2020 et en août 2020. On avait en septembre 2019 et avril 2020 donné des avis favorables conditionnels, mais à la demande que le projet soit présenté à nouveau avant la séance du comité. Et ce n'est qu'en août 2020 qu'on a réussi à avoir un avis favorable conditionnel, incluant le passage à la présentation au comité de démolition, qui se tiendra donc le 7 octobre 2020. Le bâtiment fait l'objet d'un rapport d'ingénierie structurale de la firme OG Consultant, qui date de novembre 2016. Le rapport fait état de plusieurs observations, incluant que le mur de fondation en moellon, comme je mentionnais, qui était d'origine, serait arrivé à la fin de sa vie utile. Également, qu'on note une forte dégradation par la pourriture de plusieurs éléments structuraux, donc des solives, par exemple, qui sont endommagés par la pourriture. On note des renforcements qui ont été faits au cours des années, des dommages d'infiltration d'eau, des affaissements quand même assez importants à l'étage, en fait aux deux étages, et des fissures dans le mur de parement de maçonnerie extérieure. Donc le bâtiment est en assez mauvais état de façon générale. Des photos tirées du rapport de l'ingénieur, donc qui montre les traces de pourriture, le coût de restauration de la structure uniquement. Donc, si on reconstruisait la structure, ils sont évalués, ils étaient évalués en 2016 à 113 000 plus taxes, ce qui est un montant quand même assez élevé. Donc, on rappelle que le comité d'études des demandes de démolition doit se pencher sur les demandes en évaluant les projets selon les critères d'évaluation qui sont prévus au règlement. Les critères sont les suivants. Donc, on doit évaluer l'état de l'immeuble qui est visé par la demande, la détérioration de l'apparence architecturale, le coût de la restauration, l'utilisation projetée du sol dégagé, c'est-à-dire le projet qu'on suggère en emplacement, mais également, dans ce cas-ci, tout autre critère pertinent, notamment si le bâtiment comprend un ou plusieurs logements, le préjudice causé aux locataires, etc. Donc, le projet de remplacement, c'est un bâtiment de 3 étages, sans construction hors toit ni sous-sol. Le bâtiment abriterait 6 unités, incluant 3 unités d'une chambre et 3 unités de 3 chambres. On ne propose pas de stationnement sur le site. Donc, les plans du bâtiment proposé. Vous avez à gauche le plan du rez-de-chaussée. Donc, c'est un plan qui se répète d'étage en étage. Donc, l'accès se fait au centre du plan et on trouve sur chaque étage donc 2 appartements. Les appartements qui sont à droite du plan abritent toujours une chambre, alors que les appartements qui sont à gauche du plan abritent, quant à elles, 3 chambres. On note à l'arrière l'implantation qui est en escalier. Le concepteur l'a proposé pour réduire la zone d'ombre sur le bâtiment et le terrain voisin situé directement au nord. Prochaine diapositive, le plan du 3e étage qui est similaire à celui qu'on a déjà vu et le plan du toit à droite de la diapositive. Les élévations, donc avant et arrière ici. Le concepteur s'est inspiré des fausses mansardes qu'on retrouve en quantité assez importante sur la rue Poupart. Donc, il en fait une réinterprétation plus contemporaine. Il y a donc un traitement très différencié du 3e étage avec un revêtement métallique. Une certaine simplicité de la composition de façon générale avec une régularité des ouvertures qui couvre la façade avant. Élévation latérale, donc qui visite la voie publique. Vous avez l'élévation du haut qui est celle qui est visible depuis la ruelle. Donc, évidemment, la taille des ouvertures est limitée par le calcul des façades de rayonnement à cet endroit-là.
Donc, on est allé, selon l'architecte, au maximum qui était possible de faire. Par contre, pour animer cette façade, on a proposé des jeux d'appareillage de briques. L'élévation du bas, donc c'est l'élévation qui est située au nord, au-dessus du bâtiment voisin. On suggère une brique d'argile à cet endroit. L'élévation dans le contexte, donc on voit le rapport de hauteur, en fait, là, en mètres et en étages là, par rapport aux bâtiments qui sont directement adjacents sur la rue Poupart. Et enfin, l'élévation colorée générale euh, qui présente le bâtiment dans son contexte. On a déposé également un plan d'aménagement paysager. On note sur le plan donc les arbres qui sont identifiés comme étant de couleur jaune sont ceux qui sont déjà existants mais qui sont conservés. Donc, on a un arbre qu'on a vu tout à l'heure en introduction d'un gabarit assez important qui est conservé, de même que la haie de cèdre, on propose de la conserver. Ben, trois cèdres de la haie sont préservés et on planterait un érable rouge euh, euh, additionnel là, sur le site. Donc, le croquis perspectif de la demande. Donc, on note bien le traitement du troisième étage qui s'inspire des fausses mansardes qu'on trouve sur la rue Poupart. Traitement de briques d'argile de couleur rouge. On a souligné la porte d'entrée principale avec un traitement en acier corten. Et puis, on note ce qu'on mentionnait tout à l'heure, là, donc en façade latérale sur la ruelle. Il y a quelques ouvertures, mais aussi un jeu de maçonnerie à cet endroit-là qui veut animer cette façade. Donc, la recommandation de la direction pour le bâtiment est favorable à la démolition, considérant que le bâtiment existant a perdu plusieurs caractéristiques architecturales d'origine et qu'il ne comporte qu'un seul logement qui est inhabitable dans son état actuel et qui constitue une nuisance potentielle pour le voisinage depuis 2016. Dans ce cas-ci, la reconstitution de l'apparence d'origine ne pourrait pas être assurée, compte tenu du manque de documentation disponible à cet effet aux archives de la ville. Et également, le projet de remplacement déposé exploite le terrain disponible, conformément à la réglementation municipale, et que son gabarit et son traitement présentent une intégration harmonieuse avec les hauteurs dominantes des bâtiments du même côté de l'îlot. Également, le traitement proposé du troisième étage permet d'inscrire la nouvelle construction dans le paysage de la rue Poupart avec une proposition qui est somme toute contemporaine et sobre. Donc, notez que le projet de remplacement fera l'objet d'une révision architecturale à une étape ultérieure suite à l'autorisation de la démolition.